Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques associations de cartes pour vous faciliter la lecture de vos tirages. Et tout d'abord, je voulais voir avec vous ce que cela signifie quand dans un tirage, vous avez 4 fois la même carte. Alors, on va commencer avec les As. Par exemple, les 4 As, As de cœur, As de carreau, As de pique et As de trèfle. Eh bien, quand vous avez 4 As dans un tirage, ça vous parle d'un grand succès ou d'une grande chance par rapport au sujet du tirage, par rapport à la thématique du tirage. Ensuite, quand on a 4 rois, donc on a le roi de pique, le roi de cœur, le roi de carreau et le roi de trèfle. Donc quand on a 4 rois, ça vient nous parler de protection. Et là, c'est une très grande protection qui est sur la personne, le consultant ou la consultante. Ou vous, si vous vous tirez les cartes pour vous-même. Ensuite, quand on a les 4 reines. Alors, elles sont où mes reines? Reine de carreau, reine de trèfle, reine de pique et reine de cœur. Alors là, eh bien, désolé, mais quand on a 4 femmes ensemble, ça papote et ça finit par faire des ragots. Eh bien là, c'est ce qu'on nous dit. En fait, c'est une mise en garde quand on a 4 reines dans un tirage, de faire attention parce qu'il y a de la médisance, il y a de la jalousie, peut-être de la rivalité. En tout cas, ça cancane dans votre dos. Donc, attention à l'entourage, attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Ou voilà, mettez en garde votre consultant ou votre consultante si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre. Le valet de carreau, donc, quand on a 4 valets, là, il s'agit de discussions qui vont avoir lieu dans lesquelles vous allez devoir vous imposer. D'accord? Imposer votre statut, imposer votre point de vue, imposer peut-être même vos droits, je ne sais pas. C'est à voir après en fonction, pareil, de la thématique. Ensuite, quand on a les 4-10. Alors, les 4-10, eux, ils viennent nous parler de grands changements, de changements importants dans votre vie ou dans la vie du consultant, de la consultante. Toujours pareil, hein, je le répète, pardon, en lien avec le tirage, bien évidemment. Ensuite, quand on a les 4-9, alors les 4-9, eux, ils viennent tout simplement nous parler de stabilité. Ok, rien de bien complexe là. Quand on a les 4-8, eux, ils viennent nous dire qu'il y a une rencontre prometteuse dans l'air ou même un mariage. Donc là, ça parle vraiment voilà, du couple. Du couple qui va se former ou qui va s'officialiser. Une rencontre prometteuse ou un mariage. Et enfin, quand nous avons les 4-7, alors là, ça nous parle de la naissance. La naissance d'un bébé ou la naissance d'un nouveau projet. Donc, on l'a déjà indiqué dans un tirage si on a le 7 de cœur, mais là, quand on a les 4-7, pardon, c'est certain. Hein, il va y avoir une naissance d'un bébé ou un nouveau projet qui va prendre forme. D'accord? Donc, j'en profite pour vous dire que j'ai fait pour vous un PDF gratuit à propos des erreurs qui faussent vos tirages et que si vous voulez le recevoir, il vous suffit de me noter en commentaire le mot oui, O-U-I, et je vous donnerai en réponse le lien d'accès. Donc le PDF est vraiment 100% gratuit. On continue donc avec quelques associations. Donc, par exemple, si on prend l'As de cœur, qui représente la maison, le foyer, le couple, hop, avec le 10 de carreau qui représente le changement, et bien là, ça va nous parler d'un déménagement. Tout simplement. Ouais, je les mets là. Si on prend le roi de pique, avec par exemple le 8 de pique, donc le roi de pique, ça représente l'homme de loi, le notaire, l'avocat, le juge, la gendarmerie, enfin un gendarme, pardon, une personne de l'armée, un militaire ou le médecin. Donc si on n'a que lui, on ne sait pas trop, il faut se baser sur les cartes environnantes, d'accord?
Et si on y rajoute le 8 de pique qui nous parle de la santé, 8 de pique, c'est la santé mentale, la santé physique, les soucis, le stress, les blessures, et bien là, ça vient bien nous confirmer qu'il s'agit du médecin. D'accord? Donc, roi de pique plus 8 de pique, c'est le médecin. Ensuite, par exemple, si on prend le 10 de cœur avec le valet de pique, et bien là, ça nous parle de trahison amoureuse. Le 10 de cœur, c'est la construction, c'est la vie à deux, c'est la projection, c'est le bonheur au sein du couple. Le valet de pique, c'est la perfidie, c'est quelqu'un de mal intentionné, de négatif, de nuisible. Donc si on a les deux ensemble, ça nous parle d'une trahison sur le plan amoureux, dans le domaine sentimental. D'accord? Si on prend le valet de carreau avec, par exemple, l'as de pique, le valet de carreau, c'est le facteur. On l'a vu dans une autre vidéo que je vous ai publiée il y a quelques semaines à propos des cartes qui annoncent les nouvelles. D'accord? Le valet de carreau, c'est donc le facteur, c'est celui qui transmet les nouvelles, celui qui amène les messages. L'as de pique, c'est le contrat qu'on signe. Un contrat de vente, un document officiel chez le notaire, un contrat de travail, une proposition. Donc là, ça vient nous dire qu'on va avoir des nouvelles à propos d'un contrat ou à propos de la signature d'un contrat. Si on prend le 8 de cœur et qu'on le met qu'on l'a avec le 9 de trèfle, le 8 de cœur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. Le 9 de trèfle, c'est les finances, c'est les bons investissements, les bonnes affaires. Eh bien, ça vient nous parler de joie sur les affaires, donc de réussite dans les affaires, de réussite sur le plan financier. Si vous avez la dame de carreau et qu'elle sort avec l'as de pique, alors là, la dame de carreau, c'est une femme qui est perfide, qui est jalouse, qui est médisante. L'as de pique, on l'a vu un peu plus tôt, c'est la signature, c'est les contrats, c'est aussi les propositions. Donc là, c'est une mise en garde quand on a ces deux cartes, c'est attention, avec la dame de carreau et l'as de pique, ça peut nous parler d'une femme qui peut vous faire une proposition malhonnête, peu importe le domaine. D'accord? Donc là, il s'agit d'une mise en garde. Si on a de nouveau, par exemple, le 8 de pique, avec cette fois-ci l'as de trèfle, le 8 de pique, pour rappel, donc c'est la santé. L'as de trèfle, c'est la réussite dans tous les domaines. D'accord? Que ce soit amour, pro, financier, la santé, c'est la réussite. Donc là, les deux ensemble, ça vient nous parler d'une guérison ou alors de bonnes nouvelles, de bons résultats sur le plan de la santé. Si on prend, je ne sais pas moi, par exemple, allez, on reprend le 10 de cœur et cette fois-ci, on le met avec le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, ça nous parle d'argent, mais ça nous parle aussi d'une jeune femme brune. Donc là, ça vient nous parler de projet à deux, de construction d'une vie à deux, de projection avec une jeune femme brune. D'accord? Si on prend le 7 de carreau, avec encore une fois le valet de pique. Alors le valet de pique, je vous le montre souvent parce que c'est une carte dont il faut faire attention quand il est dans un tirage. D'accord? Il faut toujours la recouvrir parce que c'est la carte la plus négative du jeu de 32. Là, c'est vraiment, quand on a le valet de pique, c'est vraiment une mise en garde par rapport à une personne de l'entourage ou une personne qui va rentrer en contact. Donc c'est pour ça que je vous fais pas mal d'exemples avec cette carte parce qu'elle est importante. C'est important de savoir faire les bonnes associations avec pour vous si vous tirez les cartes pour vous ou pour la personne qui vous consulte. Le 7 de carreau, c'est la dispute ou la colère. Donc le 7 de carreau plus le valet de pique, c'est une dispute ou de la colère avec ou à cause d'une personne nuisible, mal intentionnée, méchante. Vous voyez, tous les adjectifs qui vont bien pour décrire une personne qui est négative. Admettons qu'il y ait une troisième carte et que ce soit l'as de pique. L'as de pique, je vous ai dit,
signature ou proposition. Un contrat, une vente, un document officiel. Là, il y aurait une dispute ou une colère à propos ou non, à cause ou à propos, oui même, ou avec une personne négative mal intentionnée à propos d'un contrat ou d'une proposition. Vous voyez le cheminement? En fait, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est que dans le jeu de 32, vraiment, c'est la méthode de divination la plus simple une fois que vous connaissez bien vos cartes et que vous connaissez quelques petites astuces. Ok? Donc, ce qu'il vous suffit de savoir pour débuter, c'est les significations de chaque carte en individuel et ensuite de faire le lien entre les deux ou les trois en fonction de comment vous voulez travailler, en fonction de ce qui sort. D'accord? Moi, je fais souvent, par exemple, le tableau en 9 cartes. Eh bien, on lit d'abord les cartes en individuel et ensuite on regarde ce qu'il y a autour et on associe. Et comme ça nous permet d'avoir une lecture précise. Je peux en faire encore une ou deux si vous voulez. Alors par exemple, toujours l'as de pique, avec le 9 de carreau qui nous parle de retard. Et bien là, ça nous dit tout simplement qu'il y a une signature ou un contrat, ou une vente, ou une proposition de travail qui va être un peu retardée. Après, on peut toujours continuer à recouvrir pour essayer de trouver pourquoi il y a du retard ou quelle sera l'issue. D'accord? Mais quand on n'a que ces deux cartes, c'est ça. Toujours le 9 de carreau, si on l'a avec le 10 de pique, alors là, par contre, le 9 de carreau, c'est le retard, le 10 de pique, c'est la rapidité. Les deux ensemble, ça vient réduire le retard. Le 10 de pique prend le dessus sur le 9 de carreau, toujours. Ok? Donc la rapidité réduit le retard. Donc voilà, c'est un retard qui va être de plus courte durée, ça va se régler prochainement. Et puis je finirai sur le roi de pique avec le 8 de carreau. Et là, le 8 de carreau, donc le roi de pique, je vous redis encore, c'est l'homme de loi, c'est l'homme d'autorité ou c'est le médecin. D'accord? Et le 8 de carreau, c'est le petit déplacement. Donc là, ça peut nous parler d'un rendez-vous chez le médecin ou d'un rendez-vous chez le notaire, d'un rendez-vous avec votre avocat ou alors d'être obligé d'aller au tribunal, voir le juge ou d'aller à la gendarmerie. Vous voyez? C'est se déplacer pour aller à la rencontre d'un homme d'autorité. Voilà, je pense que je vous ai donné suffisamment de clés dans cette vidéo pour arriver à lire vos tirages plus facilement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si cette vidéo vous est utile, si vous avez appris des choses. Et puis, je vous dis bonne progression dans vos tirages. Prenez soin de vous et à bientôt.